Le pitbull, un chien considéré comme l'un des plus dangereux. Le commerce de cette race est interdit en France depuis 25 ans. Pourtant, il n'a jamais été si simple de s'en procurer sur les sites de vente en ligne. De nombreuses annonces sont accessibles en quelques clics, bien souvent illégales. Nous avons répondu à l'une d'elles en nous faisant passer pour des acheteurs. Le rendez-vous a été donné dans une maison de banlieue parisienne. Nous filmons en caméra cachée. Nous sommes venus voir ces petits pitbulls de 3 mois. Ils ne semblent pas en bonne santé. On voit tout à l'intérieur. Le vendeur nous l'avoue, rien n'est en règle. Pour l'instant, ils ne sont pas encore tous vaccinés, tout ça, là. Non, moi, c'est pas ma responsabilité de faire ça. Vacciner le chien contre la rage et l'identifier par une puce ou un tatouage, c'est pourtant bien la responsabilité du vendeur. En réalité, cet homme se livre à un trafic d'animaux. Il utilise sa chienne pour faire des portées de chiots qu'il revend à des inconnus sans fournir aucun document. Là, si on te le prend, alors, on doit faire des papiers, des trucs, ou on peut le prendre comme ça? Non, moi j'en ai rien à foutre. Moi, c'est toi. Après, on va faire tes papiers chez le veto et tout. Pour 300 € en liquide, Tu veux partir avec un chien? nous aurions pu rentrer chez nous avec un bébé pitbull. Parfois, les prix peuvent monter jusqu'à 1 000 €. Nous avons montré les images de notre caméra cachée à cette avocate spécialisée dans le droit animalier. Typiquement, là, vous avez une personne qui réalise cette activité de reproduction en complète illégalité. Il n'y a rien qui va. Cet éleveur clandestin est loin d'être un cas isolé. En France, 1 chiot sur 5 proviendrait d'un trafic. C'est un commerce qui aujourd'hui rapporte beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes le font. C'est un secteur qui est peu contrôlé. Et pourtant, ça concerne effectivement l'acquisition des animaux de compagnie, qui est quand même le 3e trafic en France après la drogue et les armes. En région parisienne, une brigade spécialisée lutte contre ce trafic. Depuis 25 ans, Franck traque les éleveurs clandestins. Il épluche chaque annonce douteuse sur Internet. En fin de compte, toutes les informations qui sont sur l'annonce sont fausses. Le numéro d'identification est faux et le numéro de portée est faux. Cette année, la brigade de Franck a démantelé une quinzaine de trafics. Des élevages parfois insalubres où les chiens sont maltraités. Pour les trouver, les enquêtes peuvent durer jusqu'à 1 an. On va peut-être pas remonter sur la personne qui a vendu 3 chiens. Ça, c'est sûr. Par contre, une personne qui vend 10, 15, 20 chiens, 30 chiots, on va y arriver. Une fois sauvés du trafic, les chiots sont souvent confiés à des refuges, comme celui de Claire. Et puis, je prends juste Blue, tu me le tiens pour que je puisse lui faire son pansement. On y va, le loulou? Tu descends? Ok, super. Cette éducatrice canine vient de recueillir ses 2 petits pitbulls. On est arrivé il y a 15 jours, clairement d'un trafic. Ça arrive trop fréquemment. C'est notre quotidien en fait. Nous dans les refuges, si on est épuisé, c'est parce qu'on a trop de chiens, de pitbulls qui arrivent dans les refuges. En plus des chiens saisis par les forces de l'ordre, Claire recueille aussi de nombreux pitbulls abandonnés par des acquéreurs qui ne réalisent pas à quel point il est compliqué de les éduquer. Ce sont des chiens qui ont des besoins particuliers, qui ont un petit problème au niveau de la gestion des émotions. Alors, c'est facile quand on se fait aider, mais je pense qu'on a des individus, des particuliers qui se font dépasser, qui sont débordés de la situation et après qui les abandonnent. Pour adopter un chien considéré comme dangereux, un propriétaire doit obligatoirement détenir une attestation d'aptitude. Le chien doit aussi passer une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire.